Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci un petit peu spéciale. Vous savez tous que j'ai pas mal d'imprimantes et un petit atelier pour faire ma petite modélisation 3D. Et en fait, il se trouve qu'en parcourant différents forums et différents sujets, on s'est rendu compte qu'en fait tous ces filaments, quand ils fondaient et qu'on imprimait nos pièces, ils dégageaient certains produits nocifs. Des produits qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais il y a quand même ces microparticules qui traînent dans l'air. Et comme on a créé une petite pièce qui fait à peu près 15 mètres carrés et qui est fermée pour la garde à la température, on a voulu quand même se protéger et faire quelque chose en sorte que, comme on y passe beaucoup de temps, avoir quelque chose qui nous permette de purifier l'air. Donc on a fait pas mal de recherches sur justement comment trouver un moyen de nettoyer cet air, de le purifier, d'enlever toutes ces petites particules. On a pensé à un système à charbon, un extracteur, enfin plein de trucs, mais bon, si on prend l'air d'un côté et qu'on la rejette de l'autre, le truc c'est qu'elle refroidit et j'ai besoin d'avoir une pièce tempérée qui soit toujours entre 21 et 24 degrés pour que mes pièces lors de l'impression je ne sois pas embêté et que ça se passe bien. Donc en parcourant tous les forums et en cherchant un petit peu, on a trouvé ce petit Roventa. Donc il y a plusieurs modèles, hein. Celui-là c'est le dernier qui est sorti dans le commerce, on est en 2015 actuellement, et qui nous propose, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est capable de purifier 99,95% des particules. Donc on va regarder ça de plus près, je vais le mettre ici. Alors, ici on a 4 filtres qui sont superposés, qui se superposent. Et dans les différentes dans les petites vidéos qu'on a vues, hein, il n'y en avait vraiment pas beaucoup sur le web, on ne savait vraiment pas trop à quoi ça ressemblait, ni les dimensions, ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je me dis, je vais faire cette vidéo quand même pour vous montrer ce produit, parce que si vous êtes amené à avoir une maison neuve, surtout une maison neuve et qu'il y a pas mal de peinture, de travaux qui ont été faits, franchement on sent que le détecteur, parce que j'ai fait pas mal de tests avec des produits, là je suis actuellement allé à 5-6 mètres de ma cuisine, et c'est vrai que dès qu'on fait des pâtes ou un steak ou quoi que ce soit, à 5-6 mètres il se déclenche, il démarre bien fort, le ventilo s'active, et on a l'impression que oui, ça nettoie, enfin ça nettoie. On n'a plus d'odeur, parce qu'en fait on est dans une petite maison comme un loft, on a la chambre qui est juste en haut, donc on n'a aucun mur, aucune paroi, c'est un loft, hein, c'était le concept de la maison. Et en fait on se retrouvait avec des odeurs pas possibles à l'étage, voilà, on pouvait même pas faire griller un poisson le soir sans que ce soit vraiment inodorant et qu'on soit obligé d'attendre. Donc c'est vrai que depuis qu'on l'a mis, on n'a vraiment plus aucune odeur. Bon, on peut faire à manger, des grillades et tout à l'intérieur, il s'enclenche et un quart d'heure après il n'y a vraiment plus aucune odeur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un pré-filtre, donc on va l'ouvrir, on va le faire ensemble. Donc ici on a la première partie qui explique un petit peu sur le devant comment installer tous les filtres. Voilà. Donc on voit, ça fait à peu près un mois qu'on l'a, mais déjà vous voyez, il y a déjà pas mal de poussière. Donc on a un pré-filtre ici, vous voyez. Ensuite un deuxième filtre. Et ensuite encore une fois, un autre filtre. Et ensuite on a le nano capture. Ce sont des petites billes qui sont censées capturer certains éléments qu'on va voir ici. Donc le pré-filtre qui récupère tout ce qui est poils, cheveux, poussière environnante, c'est-à-dire celui-ci. Ça c'est le pré-filtre qui est assez fin et on voit déjà un petit peu ici qu'il a pas mal capturé de petites particules et de poussière environnante. Et ça fait un mois qu'on l'a, quoi, donc on l'a juste testé. Ensuite, le filtre au charbon qui récupère tout ce qui est fumée, odeur et produits chimiques polluants. On voit le petit vaporisateur. Je vous ferai un petit gros plan à la fin du carton. Donc c'est celui-ci, le filtre à charbon actif, qui lui aussi on l'entend, qui contient un petit peu des particules, hein. C'est voilà, du charbon actif. Et ensuite en 3, on a le filtre à particules qui récupère le pollen, les pets d'animaux. Hein, quand on a notre petit chat ou le chien qui pète, ou papa ou maman, il récupère les pets, les acariens, les bactéries, les virus environnementaux et tout ce qui est petites moisissures qui traînent dans l'air, qui devraient être censées se coller sur les murs, tout ça il le récupère. Donc c'est celui-ci le filtre. Et ensuite, on a le dernier, hein, le nano capture, c'est-à-dire le filtre qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien ici.
le sortir. C'est, sort. Voilà. Ça, c'est le filtre nano capture. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites billes. Voilà. Et celui-ci est censé récupérer. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Tout ce qui est odeur et produits dérivés des peintures, c'est-à-dire tout ce qui va s'évaporer une fois qu'on a peint. Le tabac, la cigarette, les bois agglomérés, c'est-à-dire toutes les odeurs de parquet, et de bois et de finition. Les produits d'entretien, quand on les utilise à la maison, hein, tous ils dégagent des petites odeurs et des petites particules qu'on ne sent pas. Les bougies parfumées, ainsi que les matériaux de construction, c'est-à-dire tout ce qui est bois. Quand justement, je vous disais, quand on a une maison neuve, qu'on a effectué des travaux, et bien justement, ça permet de récupérer tout ça. Il est équipé d'un filtre automatique qui va se mettre en route automatiquement. Il est situé ici, je vous fais une petite démonstration après, hein, avec différents niveaux d'air. On peut régler aussi au départ le niveau de puissance que l'on veut ainsi que la qualité de détection, avec un système de ventilation automatique et qui nous donne un air pur. On se sent comme au bord de la plage, hein, c'est marqué en bord de mer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben là, pareil, c'est la présentation. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, détruit définitivement les formaldéhydes. Lorsque les technologies classiques de filtration ne font que capturer et peuvent relâcher jusqu'à 100% de formaldéhyde dans l'air après saturation du filtre. Ça, c'est les peintures et tous ces petits trucs. Une fois qu'on utilise des produits ménagers, tout ça, ben, c'est ce qu'on retrouve dans l'air et qui permet apparemment de faire. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à 12 fois plus longtemps, grâce à une structure micro-alvéolaire qui offre une plus grande surface active. Donc, ben voilà. Dans la pub, je ne sais plus c'était pour combien de mètres carrés. Je crois que c'était pour 50 mètres carrés, voire 60. Voilà. Aggrave la prévention des symptômes et des allergies et de l'asthme, hein, parce que ma femme c'est pareil, elle n'arrêtait pas de tousser dès qu'il y avait un brin de poussière et depuis ben, elle tousse plus. Alors on va savoir pourquoi, sûrement c'est à cause de ça. Et présence dans les maisons souvent grande concentration, donc voilà c'est un petit peu le concept de nettoyer un petit peu cette maison. Donc le premier truc à faire, on installe le nano capture, hein, qui vient s'enclencher ici, tout simplement. Alors il y a une technique, hein. Voilà. Un petit nano capture qui est au fond. Ensuite, on vient y installer le filtre à charbon, qui vient comme ceci. On voit déjà qu'il y a pas mal de poussière qui a été prise, il faudrait que je nettoie ça dehors. Et ensuite, on va finir par le petit filtre, comme ça. On voit déjà qu'il est bien poussiéreux celui-là, et que je vais pouvoir aller le nettoyer par la suite. Hop, et voilà. Donc là, on a le concept qui est en place. On remet la petite vitre. Voilà. Alors, sur la face avant, on a différentes petites choses. On va y aller. Alors. Donc on se retrouve sur la face avant, donc pour démarrer, on appuie ici. Donc là il a démarré, vous voyez, on l'entend à peine. Hein. Donc après il y a différents modes, hein. Ça je ne vais pas rentrer dedans, c'était vraiment juste pour vous présenter le produit. Ici sur le côté, qui est ici, le capteur se trouve là, dans cette petite partie là, vous voyez, avec un petit filtre qu'on peut nettoyer en amont. Voilà. Donc là j'ai pris ma cigarette électronique, hein, c'est juste pour faire un test, hein, je vais vous montrer un petit peu quand il s'enclenche. Bon, quand il s'enclenche il fait un peu de bruit. Vous voyez? Donc là il détecte un petit peu les odeurs et les produits qu'il y a là-dedans, ça prouve que bon ben c'est pas top hein, quand même la cigarette électronique, mais c'est mieux que le tabac. Parce
qu'avec la cigarette, dès que je suis au fond de la pièce, il démarre de suite, quoi. Donc là, il détecte qu'il y a, bon, c'est un petit peu pollué, mais pas à 100%, parce que normalement, il devient rouge, hein. Je vais chercher autre chose. Donc voilà, en résumé, un appareil bon, qui coûte certes, qui a un coût, hein, qui coûte entre 300 et 400 euros, c'est un produit innovant quand même. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, parce que c'est du plastique, hein, c'est pas très lourd. Mais le concept fait que, ben oui, ça a un coût, c'est nouveau, c'est innovant. Le coût des petites parties, des nanoparticules et des filtres à charbon, ben oui, pourquoi pas, hein. Après, c'est tout, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un air sain ou un petit air pollué? C'est vrai que l'hiver, quand on est toute la semaine, voire des mois entiers où on n'ose pas ouvrir ses fenêtres parce qu'il fait froid dehors et qu'on se retrouve constamment avec des particules et des odeurs à la maison, on les sent plus. C'est vrai que ce petit appareil est un plus, quoi. Moi, je sais que pour mes impressions de 3D, maintenant je peux rester dans la pièce toute la journée en travaillant, et je sais que j'ai quelque chose qui filtre constamment l'air et qui est beaucoup mieux pour moi et pour ma famille, en sachant que je viens d'avoir un petit bébé. Et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, hein, parce que je voulais pas comme on est en hiver, que la maison est tout le temps fermée, ben, je voulais pas qu'il ait toutes ces odeurs dans le nez et qui traînent partout. Donc oui, ça a un coût, c'est vrai, mais il faut savoir à peu près qu'est-ce qu'on veut, hein. Aujourd'hui, avec tous ces produits qui sortent et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ben voilà, je me suis dit c'était un investissement. Une fois qu'on l'a, je pense qu'on va le garder longtemps, hein. Il faut changer les filtres une fois par an à peu près. De toute façon, il y a un indicateur de niveau de filtre qui dit quand est-ce qu'ils sont sales. Donc je crois que c'est 30 ou 40 euros le filtre à charbon et celui à nanoparticules. Donc 40 euros par an, bon, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a acheté le produit, ça, c'est pas grand chose. Donc voilà pour cette petite présentation. Un petit objet bien sympa, bien fini, propre, hein. En même temps, c'est vraiment un très très beau produit. Et à savoir que dans les tests, ben, il en ressort premier, c'est un des meilleurs pour l'instant. Il y aura sûrement autre chose d'ici peu. Mais voilà pour cette petite présentation. Voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!